Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash que nous démarrons avec la deuxième édition du sommet Health Tech Up qui se tient ici à Dakar, la capitale sénégalaise, ce 29 août 2023. Cette rencontre rassemble des responsables gouvernementaux, des startups et des investisseurs africains pour promouvoir les innovations technologiques en santé publique. Parallèlement, les Africa Tech Festival Awards acceptent les candidatures jusqu'au 7 septembre, offrant une reconnaissance aux entreprises et individus africains pour leur réussite. Les lauréats seront annoncés le 11 septembre avec des distinctions diverses. Et nous parlons des chercheurs de Post-Tech et de US Berkeley qui ont développé avec succès des cadres métallo-organiques pour récolter de l'eau atmosphérique, même dans les régions désertiques en utilisant la lumière solaire. La conception cylindrique de cet outil permet une meilleure exposition à la trajectoire du soleil tout au long de la journée. Les essais réalisés dans les déserts, dont la vallée de la mort, ont montré que le système pouvait capter jusqu'à 285 grammes d'eau dans certaines conditions. Et nous parlons de Rui Mendes da Silva et son équipe qui se consacre à un projet ambitieux, c'est-à-dire introduire la première voiture électrique fabriquée au Sénégal. Chez les Mendes da Silva, l'engagement entrepreneurial dans le secteur automobile est une histoire familiale inspirée en partie par son frère Bruno, également entrepreneur dans le domaine automobile. Voici Rui Mendes da Silva qui s'entretient avec nos confrères de la plateforme Upendo. J'ai découvert la mobilité électrique à travers mon emploi dans la start-up Green Luxcar de mon frère. Donc c'est là que j'ai découvert les voitures électriques, j'ai découvert comment ça marchait, les tenants, les aboutissants. Et au fil des années, j'ai développé une vraie passion en fait pour la mobilité électrique, le développement durable et tout ce qui tourne autour. De base, moi je voulais juste importer des voitures électriques. Et en avançant, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que voilà, au final, les autorités là-bas voulaient arrêter les importations et plus se tourner vers l'industrialisation. Et de là, s'est posé la question, ok, l'industrialisation, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait venir des marques qui vont s'industrialiser ici? Ou est-ce que, pour la première fois, on se dit, est-ce qu'on ne va pas le faire nous-mêmes? Donc c'est de là qu'est partie un peu cette réflexion. Donc j'ai commencé à échanger avec des amis ingénieurs, etc. Et petit à petit, sans se rendre compte en fait, on s'est lancé. On a commencé à voir les spécifications techniques qu'il faudrait, les problématiques auxquelles il fallait répondre. J'ai trouvé une jeune fille très talentueuse qui a commencé à designer un SUV, etc. Et petit à petit, on a commencé les designs. On a réussi à convaincre des gens d'investir, des investisseurs de la diaspora. D'ailleurs, c'était une grande fierté de pouvoir avoir la diaspora qui croit en l'Afrique et en un entrepreneur de la diaspora. Et voilà, aujourd'hui, on en est au prototype. Donc, on a un SUV qui sort très bientôt. La condition ultime, c'était vraiment d'industrialiser le véhicule sur place. Donc, au début, ça sera de l'assemblage parce qu'on ne peut pas fabriquer toutes les pièces vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas les infrastructures. On va commencer par de l'assemblage et petit à petit, en fait, on va commencer à se dire, ok, tel élément du véhicule, on va le fabriquer, qu'est-ce que ça nécessite? On va mettre ça en place, ensuite on va passer sur d'autres parties et l'idée c'est que d'ici peut-être 10 ans, l'intégralité du véhicule soit fabriquée, pas au Sénégal mais sur le continent africain. La phrase que j'aime bien dire c'est qu'il faut se libérer de la peur. Vous l'avez compris, alors bientôt la première voiture électrique made in Sénégal. Et nous parlons de Femme for You, une start-up nigériane basée à Abuja, propose une solution agritech permettant aux utilisateurs d'investisseurs ou bien d'investir dans la culture de divers produits agricoles et de récupérer des dividendes après une période donnée. Justement, l'application mobile de la start-up accessible uniquement sur Android offre aux investisseurs la possibilité de choisir parmi une gamme de cultures telles que le maïs, le riz, les graines de sésame, le sorgho et bien sûr le soja.
cloud computing, qui représente une technologie qui offre la possibilité de stocker des données et d'accéder à des services informatiques via Internet. Ces services englobent diverses fonctionnalités. Justement, pour en savoir davantage, découvrez les explications de Nyanya Ba Sall dans notre rubrique Bon à savoir. Le cloud computing, également connu sous le nom d'informatique en nuage, est un modèle de prestation de services informatiques via Internet. Il permet aux utilisateurs d'accéder à des ressources informatiques telles que des serveurs, des bases de données, des réseaux, des logiciels et des capacités de stockage à la demande sans avoir besoin de posséder ou de gérer physiquement l'infrastructure sous-jacente. Le cloud computing se divise généralement en 3 catégories de services principales, à savoir l'infrastructure en tant que service, qui fournit aux utilisateurs des ressources informatiques virtualisées telles que des machines virtuelles, des serveurs, des réseaux et des capacités de stockage. Les utilisateurs à ce service peuvent gérer et contrôler leur propre système d'exploitation, leurs applications et leurs données tout en évitant les coûts et la complexité liés à l'achat et à la gestion d'une infrastructure physique. Nous avons également la plateforme en tant que service. C'est un modèle qui offre un environnement de développement et d'exécution complet pour les développeurs. Il fournit des outils, des bibliothèques et des services nécessaires pour développer, tester et déployer des applications sans se préoccuper de la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Cela permet aux développeurs de se concentrer davantage sur le code et la création d'applications. Et en troisième position, nous avons le logiciel en tant que service. Dans ce modèle, les applications sont hébergées et fournies aux utilisateurs via le cloud. Les utilisateurs peuvent accéder à ces applications via un navigateur web sans avoir besoin d'installer ou de maintenir des logiciels sur leurs propres appareils. Cela inclut des services tels que la gestion des relations avec la clientèle, la CRM, la bureautique en ligne, la gestion de projets et bien d'autres. Le cloud computing présente plusieurs avantages, notamment la flexibilité, l'évolutivité, la rédaction des coûts d'infrastructure, la facilité d'accès aux ressources à la demande et la possibilité de collaborer plus efficacement à l'échelle mondiale. Cependant, il soulève également des questions de sécurité, de confidentialité des données et de dépendance vis-à-vis des fournisseurs de services cloud. Eh bien, merci à vous, Nyanya Ba Sall. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de cette rubrique Bon à savoir. Et nous bouclons la boucle pour cette fois-ci découvrir Pape Karim Diop, qui est un jeune étudiant en géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a embrassé le coaching et l'art de la prise de parole en public. En tant que président de AEC Africa, il se fraye un chemin dans l'entrepreneuriat en aidant ses pairs à concrétiser leurs projets. Écoutons-le avec nos confrères d'Africa Globe TV. L'association existe depuis 2018 et à ce jour, nous avons formé plus de 100 entrepreneurs qui aujourd'hui continuent de transformer des vies. Le concept est simple et que à chaque année, on se donne comme défi d'aider et d'accompagner au minimum 100 entrepreneurs. C'est-à-dire pousser les étudiants à passer d'un statut étudiant à entrepreneur. Et notre devise est la suivante, et que nul n'entre à Like Africa s'il n'a pas un projet ou une idée de projet. Et nous, on est là en tant que des facilitateurs pour accompagner ces gens-là de passer d'une idée de projet à un projet. Notre objectif, ce n'est pas de financer des projets, c'est de révéler des projets. Et à l'association, il faut notifier que est chapeauté par un expert en stratégie d'éloquence qui s'appelle Coach Pierre Avoudigbe, qui nous accompagne et nous transfère les compétences. Et nous, à notre niveau aussi, on prend ces mêmes compétences et les transfère à la jeunesse afin qu'elle soit préparée. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne manque pas d'engagement ni de motivation, mais qu'est-ce qu'elle manque? C'est l'accompagnement et la facilitation. Et nous, on est là à ce niveau pour faciliter. Et aussi la mise en relation avec les structures de financement. Moi, j'ai eu à faire des concours d'éloquence, de présentation de projets, de concours de débat, et j'ai eu aussi à me certifier dans ces domaines. Ce qui me donne aussi la légitimité d'accompagner mes pairs mieux, aussi avec l'expérience cumulée, je pense être le mieux adapté pour pouvoir accompagner ces gens-là. Et justement, un jeune Pape Karim Diop, étudiant dans le monde du coaching. Bon vent à lui.
Et mesdames, messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de YouFlash. Mais d'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.